Au chapitre consommation, le premier confinement avait eu pour effet de booster les circuits courts, priver un temps de leur marché. Bien des clients s'étaient tournés vers les paysans commercialisant en direct. Alors aujourd'hui, y a-t-il un engouement de plus en plus marqué pour ces circuits courts? Les paysans qui ont choisi cette voie s'y retrouvent-ils? Voici votre magazine du dimanche. Il est signé Catherine Jonot, Jean-Michel Piron et Gwenaël Amand. Mettre en avant la Bretagne et son territoire, c'est l'initiative qu'a proposée l'association Point BZH à la région lors du premier confinement. Presque un an après, 15 000 producteurs et 52 000 consommateurs se sont inscrits sur la plateforme produitslocaux.bzh. Du circuit court via Internet et du contenu, recettes et conseils de chefs en live pour redonner le goût du bien manger. Là, on a fait des produits de la mer et peut-être faire des légumes et de la viande aussi qu'on n'a pas beaucoup cuisiné, peut-être de la volaille. Produitslocaux.bzh a été créé en mars-avril 2020 pour répondre, dans le contexte du confinement, à un souci d'approvisionnement en circuit court, à la fois pour les consommateurs qui étaient à la recherche de produits de base comme des œufs et de la farine, et aussi pour les producteurs de trouver des débouchés avec des problèmes de distribution qu'on connaissait pendant ces semaines-là. Trouver le bon produit près de chez soi, apprendre à le cuisiner, que du bonus, un soutien au circuit court grâce à la toile. Ce type d'initiative peut vraiment favoriser les producteurs dans leur écoulement de stock ou dans cette mise en relation producteur-consommateur. Puis oui, on pense aussi que c'est vraiment quelque chose de structurel. C'est vrai que c'est une tendance de fond, cette mise en relation, qui est favorisée aussi par le numérique. Cette fromagerie est référencée sur le site. Un petit coup de pouce. Sylvie et Yann ont arrêté de vendre leur lait en coopérative pour créer leur propre atelier de transformation. Fiers de leur fromage qu'ils vendent en restauration, en magasin de producteurs, en épicerie, toujours à proximité de chez eux. Oui, vous l'avez goûté l'autre fois, j'ai trouvé ça il est pas mal. Hein. Le couple a aussi ouvert un magasin à la ferme, de quoi séduire les clients. Ils ont besoin de savoir d'où vient le produit, comment il est produit. Ils ont besoin de savoir où va leur argent, qui ils font travailler. Ils défendent aussi un territoire. C'est frais et puis c'est proche, donc on n'a pas besoin d'aller loin. On sait aussi que qu'il y a un élevage de qualité derrière, voilà. Donc c'est plein de choses comme ça qui font qu'on a l'habitude de venir et d'être surtout toujours très bien reçu aussi. Le travail bien fait avec passion, la reconnaissance du client, un goût d'indépendance et de liberté. Le circuit court a changé la vie de Yann, mais il a fallu s'organiser. On est amené à faire plusieurs métiers. On va faire de la production, on va faire de la transfo, de l'affinage, de la vente, de la gestion. Enfin, on a une palette de métiers devant nous et il faut qu'on sache bien le faire. On ne cache pas, on gagne notre vie, mais on ne compte pas nos heures non plus. Avec sa petite entreprise baptisée Les Amis de la Ferme, Laetitia a flairé la tendance. Dans son carnet d'adresses, une soixantaine de producteurs du bassin rennais à qui elle propose ses services. Du donnant-donnant. Ils sont présents sur son site internet. Elle livre leurs produits à ses clients qui composent leur panier. Un modèle un peu inspiré des AMAP. Les AMAP, c'est un moyen de commercialisation qui est intéressant quand on a du temps, quand on peut aller sur les exploitations, se déplacer et qu'on est disponible dans la plage impartie pour aller chercher un panier. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus rigide que notre système à nous. Notre système, nous, par le biais d'Internet, les gens peuvent choisir les produits comme s'ils faisaient leur marché habituel. Pour moi, c'est ici, c'est pratique, comme ça on ne s'embête pas à aller dans les grands magasins, à voir la foule et les risques d'avoir des problèmes par la suite. Donc cette partie-là est vraiment très pratique, vraiment très pratique. Ce jour-là, Laetitia se fournit chez Renan. Maraîcher bio, il écoule 95% de ses légumes en circuit court. Des collectifs de producteurs ou de petites épiceries, uniquement de la vente de proximité pour avoir le retour des consommateurs, essentiel, dit-il. Pour lui, vendre aux grandes surfaces était inenvisageable. Grande distribution, on arrive sur plus de la monoculture avec 2-3 variétés et où notre sort dépend de 1 ou 2 clients. Et puis la grosse distribution, on va être en concurrence avec des fermes de 100 hectares
qui peuvent être mécanisés comme nous on ne le saura jamais. Ferme à taille humaine, solidarité, traçabilité des produits, la philosophie des magasins Brin d'Herbe n'a pas changé en 20 ans. Au départ, des pionniers désireux de ramener sur leur exploitation la plus-value de la vente de leurs produits sans passer par des intermédiaires. Éleveur de porc industriel à l'époque, Michel a participé à l'aventure pour vivre de son travail et changer de mode d'élevage. Pour moi, j'étais un OS de l'agroalimentaire. J'achetais mes reproducteurs, j'achetais l'aliment pour nourrir les cochons. Et au bout de la chaîne, la coopérative ou le groupement, il m'achetait mon produit au prix qu'il l'avait décidé ou que le marché au cadran l'avait décidé. Donc en fait, moi je prenais ce qui restait. S'il restait quelque chose, tant mieux. Et s'il restait rien, avec mes yeux pour pleurer ou alors je creusais des dettes. 2 magasins existent désormais en périphérie de Rennes. Les paysans adhérents s'engagent à donner du temps pour y servir au contact direct du client. Tous ont signé une charte de l'agriculture paysanne pour un meilleur respect du produit et du consommateur. Au fur et à mesure du temps, tous les scandales sanitaires devant lesquels on a été confrontés, on peut parler de la vache folle, le poulet à la dioxine, la viande de cheval. Il y a un capital confiance qui s'est dégradé sur les circuits longs. Et à l'inverse, nous, en étant présents à la vente, en parlant de notre travail, en disant comment on travaille, je crois qu'on a réussi à capter cette confiance. Le modèle du circuit court est de moins en moins marginal. Un agriculteur sur 4 qui s'installe l'envisage aujourd'hui en Bretagne.